bouger de l'eau et par contre lui sa solution était d'une autre forme. Pasteur Élie du ciel, est-ce que aujourd'hui ceux qui prendront part à cette grande et belle activité divine, est-ce que les cas de guérison, chacun aura sa guérison par rapport à sa foi, ou bien le fait que vous êtes devant la chair et vous allez donner, votre Dieu va donner la solution comme ça, ou bien il y a aussi un problème de foi que la personne vienne avec sa qualité de foi au Congo. Il y en a qui n'ont pas de foi. Oui, c'est un élément essentiel, oui. C'est un élément essentiel. Mais une fois, il y avait des hommes qui ont détolé toute une maison pour faire descendre leurs frères pour qu'ils soient guéris. Vous voulez rappeler quelque chose de très important même dans Jean chapitre 5. C'est une histoire qui jusqu'alors est restée gravée dans mon cœur. Vous savez, il y avait une loi dans cette piscine-là. Ah bon? Oui, il y avait une loi. Cette loi était que quand l'ange vient mouver de l'eau, la guérison ne devait se donner qu'à celui qui doit être tombé en premier dans l'eau. Quelle que soit sa maladie, dès que tu te jettes le premier dans l'eau, afin que l'ange l'ait agité, tu es guéri. Et tout ce qui venait après n'était jamais guéri. Parce que l'ange venait pour guérir un seul malade, il repartait pour lui. Et c'était l'habitude de l'ange. De temps à autre, il venait, de temps à autre, il venait. Mais là, il y avait un homme qui a passé plusieurs années là pendant 38 ans. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il était né comme ça? Je ne sais pas si c'est à quel âge ses parents l'ont venu le déposer au bord de la piscine. Mais la Bible dit qu'il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il était abandonné par ses parents. Abandonné par ses parents. Puisque l'aveugle avait son parent. Quand il voit l'ange descendre, il pousse son frère vers la piscine. Oui. Après, il jette son frère est guéri. Mais lui, il n'avait personne. Donc, il a passé beaucoup de temps là sans solution. Quand Jésus lui est apparu ce jour-là, il y a un mystère qui s'est caché là, monsieur le journaliste. Oui. Et vous savez, ce mystère, c'est lequel? L'ange venait tout le temps dans l'eau. Il est venu, il agitait de l'eau. Celui qui tombait en premier, il était guéri, l'ange repartait. Et lui, il restait toujours. Lui reste toujours là. Mais le jour où le Seigneur Jésus est arrivé à la piscine, ce jour-là, l'ange n'était plus descendu. Ah bon? Oui. Ce jour où le Seigneur est arrivé à la piscine, ce jour-là, l'ange avait pris congé. L'ange n'était plus revenu. Pourquoi il n'était plus revenu? Pourquoi? Parce que le véritable ange est arrivé à la piscine. C'est ce que nous parlons. Donc, si hier, il y a eu de telles apparitions, aujourd'hui, c'est même Jésus peut nous apparaître. Même si tu n'as personne pour te jeter dans l'eau, Jésus, c'est ton parent. Même si tout le monde t'a abandonné, Christ, c'est ton père. La Bible dit même, il est le père des orphelins, il est également le mari des veuves. Tu peux être abandonné par qui que ce soit, mais aussi longtemps que Dieu est Dieu, aussi longtemps qu'il est au ciel, il reste ton père, il reste un parent proche pour toi. Et lui peut te dire, lève-toi. Même si tu peux douter, mais je n'ai personne pour qui me jette dans l'eau. Il dira tout simplement, prends ton lit, lève-toi et marche. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Même si tu n'as personne, mais Jésus, c'est ton parent. Voilà, Pasteur Élie du ciel, Idouko, nous allons vous soumettre à un exercice divin. Vous êtes habitué à le faire au sein de votre église à Mengo. Alors, on va vous donner juste 5 minutes, Pasteur Élie du ciel. Nous voulons que vous nous donniez une exhortation qui va apporter un soulagement dans la vie des téléspectateurs. Vous avez 5 minutes pour exercer votre exercice quotidien pour éviter un peu la tautologie. Merci, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est une très belle occasion pour moi d'introduire un peu déjà ce message auquel nous allons décortiquer l'âge du 2 au 5 juin. Je vais prendre Luc chapitre 1er. À partir du verset 5. Bon, à la maison, on peut lire. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel.
des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà un peu ce petit morceau d'écriture que je vais déprendre ici. On nous parle de Zacharie, qui était un sacrificateur, donc un pasteur au temps d'aujourd'hui. Mais sa femme avait un problème. Elle ne les mettait pas au monde. La Bible dit aussi qu'elle était avancée en âge. Mais un jour, la Bible dit que Zacharie avait été appelé pour quitter ses fonctions sacerdotales. Il était au 8e tour, puisqu'il se trouvait de la classe de la famille d'Abia. La Bible dit qu'au 8e tour, c'est là où on l'a choisi. Vous savez que le chiffre 8, c'est symbolique pour nous les chrétiens, c'est le chiffre du salut. Quand Noé avait été sauvé des eaux, après les déluges, il était à 8. Noé, sa femme, ses 3 enfants et les 3 femmes de leurs enfants. Donc ils étaient à 8. Donc, arrivé au 8e tour, le sort va tomber sur Zacharie. Ça veut dire déjà là, Zacharie avait été déjà sauvé. Pendant qu'il officiait dans le temple, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, la Bible dit que l'ange lui est apparu. Il dit, Zacharie ne craint point, car ta prière a été exaucée. C'est l'ange qui lui arrive, qui lui visite, qui dit, Zacharie ne craint pas, parce qu'aujourd'hui, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth sera enceinte. Elle enfantera un fils, alors que Élisabeth avait été avancée en âge. Or, Dieu savait déjà qu'au travers de Zacharie, quelqu'un devait venir pour préparer l'arrivée de Jésus. Raison pour laquelle il lui est apparu. Quand l'ange lui est apparu, la situation de Zacharie n'était plus restée le même. Il a rencontré la main de Dieu. Il a eu un enfant. Et de cet enfant-là, c'est lui qui a préparé le chemin de Jésus. Nous connaissons l'histoire, il est allé préparer le chemin jusqu'à ce que le Seigneur est arrivé pour dire, je ne suis même pas digne de lui ouvrir de lui enlever les chaussures parce que il est plus que moi. Mais lui, Jean-Baptiste, il était là pour préparer ce chemin-là. On l'a eu dans la vieillesse, les parents désespérés, pas d'espoir, c'était fini, mais sur Dieu, c'est encore le début. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Peu importe votre situation, vous pouvez vous retrouver dans le cas de Zacharie, vous pouvez vous retrouver dans le cas d'Élisabeth, vous pouvez vous retrouver dans le cas de Sarah. Oui, ça peut être courant, ça peut être aujourd'hui, mais Dieu est toujours de l'autre côté. Dieu n'a jamais laissé son peuple répartir tel qu'il les a appelés. Dès que tu arrives dans la présence du Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui doit apparaître. C'est pourquoi nous insistons que le peuple de Dieu vienne massivement répondre à cette invitation gratuite que nous leur donnons. Il y a des bonnes choses que Dieu fera avec vous. Le Seigneur est là, Dieu est là, il veut t'apparaître, il veut te visiter, il veut te parler. C'est pendant qu'il était au temple qu'il apparaît à Zacharie. Donc pendant que nous serons là, Dieu sera au rendez-vous. Dieu ne ment jamais, il est derrière sa parole pour l'accomplir, il est derrière sa parole pour le mettre en valeur. Et dès que nous serons dans sa présence, l'ange va nous apparaître. Ne crains pas mon frère, vous que nous suivez partout ailleurs, ne craignez rien, quelle que soit votre situation. Nous avons un Père bon, un Père qui sait résoudre nos problèmes, un Père qui sait poncer les plaies, un Père qui sait résoudre des problèmes. Dans notre situation, même si elle a perduré, aujourd'hui Dieu est à notre porte, il dit ouvre-moi juste la porte. Le problème c'est ouvrir la porte et Christ entrera et partagera le Père avec nous et notre situation ne sera plus ce que nous avons connu avant. Voilà, merci beaucoup pasteur Élie du Ciel Idoukou pour cette exhortation. Alors pasteur, nous allons bientôt vous laisser partir lentement et sûrement, excusez-moi. Nous chutons vers la note finale de notre émission. Pasteur Élie du Ciel Idoukou, et les téléspectateurs voudront bien aussi connaître la situation géographique de votre église. Elle se situe où et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver là où se passera l'événement du 2 au 5 juin. Merci beaucoup. Nous sommes situés à Mengo. Donc, si vous arrivez au rond-point de Tister, je crois que Tister n'est pas ignoré des Pont-Négrins. Tout le monde connaît le rond-point de Tister. Donc, quel que soit votre point de départ, si vous arrivez au rond-point de Tister, c'est là-bas, vous pouvez prendre les bus ou les Sansons qui vous amènent à... Ou même les Malalaises. Ou les Malalaises, d'accord, ou les Malalaises qui vous amènent droit au péage de Mengo. Dès que vous arrivez au péage de Mengo, là-bas, nous avons les taxis-motos qui travaillent là-bas. Et les taxis-motos peuvent vous conduire à l'église. L'église est située derrière l'école de Mengo. Juste derrière l'école de Mengo, en allant vers
l'avenue de 100 mètres. Parce que là-bas, à Mengo, nous avons une grande avenue de 100 mètres. Et c'est là où se situe l'église, à quelque part de cette grande avenue